Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Good Vibes Tarot. Nous allons commencer tout de suite. Oh là, oh là là, oh là là, le tarot, il y en a plein partout. Wow. Vous savez quoi? On va découvrir. Ah non, on peut pas découvrir en même temps, c'est des vidéos programmées. Quoique, elles restent intemporelles, hein, ça va. Bon ben, hop. Moi, j'ai quand même envie de savoir de quoi ça parle. Allons-y à la maison. Oh là 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 là, c'est compliqué tout ça. Moi, je voulais parler d'amour. La prochaine fois, je tire la carte des amours. Voilà. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Bon, écoute, 4, 5, 6, 7. Là, on nous parle de, ouais, d'introspection. On manque d'introspection, manque de sagesse. Peut-être qu'on parle de personnes qui ont perdu, qui ont, qui ont fait des mauvais investissements, qui n'ont peut-être pas écouté la bonne personne. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes plus dans cette anxiété, hein, je sais pas. C'était la fin de quelque chose. Petit instant, je vais un petit peu voir. Walou, j'ai cherché mon petit pendule, mais c'est ce que je pensais. Pour certaines personnes, il y avait un environnement peu confiant. Parce que j'avais l'image, c'est comme si vous jouez votre argent dans une loterie, c'est comme un jeu de hasard, vous perdez peut-être pas tout votre argent, mais une bonne partie. Puis même une petite partie, c'est quand même embêtant, hein, c'est quand même quelque chose qui n'a pas été fructifié, hein, donc un sens, c'est un sens. Mais ici, je pense que si l'anxiété est partie, c'est quelque part, vous avez réussi à faire le bon choix. Parce que cette carte à l'envers, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, c'est soit vous manquez comment? Vous manquez, comment dire? Vous ne réfléchissez pas ou vous réfléchissez mal à la manière dont vous gérez votre argent. Vous le dépensez peut-être trop ou vous le dépensez pas de la bonne manière. Ou comme je disais, vous pouvez avoir une personne, un homme qui profite de vous pour ses propres avantages, pour son entreprise, pour sa carrière, pour autre. Et voilà quoi. Mais je pense que vous avez fait le bon choix parce qu'il y a l'anxiété qui est partie. Vous êtes sorti de quelque chose, hein. Bon, c'était spécial, mais on verra bien. Moi que voulais faire la carte de l'amour. Alors, on parle du 5. 5, vous êtes encore à la recherche. Oui, vous êtes sorti d'un sale truc. En fait, vous sentez que vous avez mis un pied là où il ne fallait pas, hein. Vous êtes quand même content de retrouver votre souffle là, voilà. Vous ne sentez pas bien, vous cherchez vite votre épanouissement que vous avez habituellement. Essayez de retrouver un petit peu votre ville là où vous l'avez laissée, hein. Alors, on parle de déplacement. Une dualité, ouais, je pense qu'il y a eu des rendez-vous avec la personne. Je pense que vous avez dit no way, c'est bon, on arrête là. Regardez cette personne comme elle est vilaine, elle vous ment, elle vous triche, elle veut vous emmener dans des sales affaires, hein, des affaires qui lui arrangent à elle, hein. On parle d'une femme respectable, on parle d'une femme appréciable. 5, 6, 7. Oui, hein. Je sais pas ce que c'est cette femme, mais. Parce que je ressens plus une énergie masculine, alors je sais pas pourquoi on parle d'une femme. Et on parle de créativité, on parle ouais, de créativité, que ce soit dans l'intimité ou vraiment dans le monde artistique. Je suis paumée là, hein. Vraiment, je ne pourrais vous dire. On va laisser parler les cartes des miroirs, je pense qu'elles vont bien aider. Je sais pas c'est qui elle. Pardon, cette personne. Moi, je veux savoir maintenant. Ah, ah, ah. Une personne fort appréciable pourrait être enceinte. Oui, dans un couple. Cette personne ne manque pas d'argent. Cette personne ne manque pas d'argent. Parce que c'est la femme de l'énergie masculine. Il y a une chose héréditaire. Alors, je ne sais pas si c'est... est-ce que c'est la 2e, 3e grossesse
Pas ouf. Ah merde. Ah, alors, il y a des énergies féminines qui, j'aime pas parler de ça, qui ont eu plusieurs grossesses qui n'ont pas pu aboutir. Et on parle ça peut être quelque chose, peut-être, enfin, de famille, parce qu'il y a enfin, voilà, c'est des cas, on parle de la santé, ça peut être une santé fragile héréditaire, si je puis dire ainsi, où madame en tout cas l'énergie féminine, a eu beaucoup d'échecs par rapport à ça et je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent dans ses frais de soins médicaux pour pouvoir en tout cas tomber enceinte. J'entends qu'il y a eu 2, 3 grossesses qui n'ont pas pu être à terme. On parle d'une instabilité face à ce problème. Oui, on demande. En tout cas, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé dans cette période et où on vous conseille de prendre le temps. Ayez confiance et prendre le temps, car les choses, les fruits, les graines que vous avez mis, elles vont revenir vers vous. Alors, moi j'entends, vous avez peut-être perdu, vous avez fait 2, 3 essais, mais que il y aura bien un moment donné, je ne peux pas dire la quantième, mais je n'oserais pas dire la quantième parce que c'est quand même un truc général, mais je vais quand même le dire et c'est à vous de prendre en considération, c'est à vous de prendre, de faire attention, de ne pas prendre tout à la légère, ça reste du général. Mais ici, je vois 2, 3 échecs, quatrième bonne, voilà. Mais c'est, voilà, vous triez, hein. Et c'est magnifique, regardez, on voit j'ai des frissons partout. Je vais vraiment vous montrer comment je le lis. Vous avez la fécondité ici, une fécondité demandée avec des soucis par rapport à l'héritage ici. On parle qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis dans ce projet, un projet qui a été en échec à plusieurs fois, qui ont provoqué une instabilité. On vous dit que beaucoup de temps, il faut du temps, encore des essais pour avoir un retour positif, pour enfin donner naissance. C'est pas magnifique ça. Moi je dis bravo à toutes ces femmes, hein, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de passer dans ces moments-là. Ah, on va passer à la créativité, les amis. On parle d'une femme. Je sais pas qui, mais on verra. Hein. Ah, il y a une femme créative, on parle de réunion, on parle de communication, oui, je sais, c'est quoi, je sais, ça c'est les baby boom. Il y a quelqu'un de la famille, ça peut être une sœur, une mère, une tante, une cousine, mais alors c'est des cousines, on est comme sœurs quoi, qui vont pouvoir vous faire des surprises, pour des communications, des correspondances pour un baby boom. Oh, c'est trop magnifique, trop beau. Bon, allez, j'ai lu l'histoire à l'envers, je suis désolée, on revient depuis le début. J'ai pas écouté mes guides, j'ai fait ma gamine. On va aller sur la carte de l'attachement, vous vous rappelez au tout départ, vous étiez à ce moment-là au milieu du carrefour, parce que là on était dans l'énergie féminine et là on revient sur l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, on était dans ces vieux attachements. Alors, les vieux attachements. Ah oui, les vieux attachements dans sa vieille routine, dans ses vies routinières quotidiennes. On est au milieu de ses cartes de son carrefour. Il y a des choix à faire, hein, voyez. On a mis des compromis. On a peut-être parlé à la mauvaise personne. Je pense qu'il y avait des problèmes d'argent pour les frais de santé. Peut-être ça que monsieur a eu. Évidemment, je pense que monsieur n'était pas tout rose. Il y a eu plusieurs déplacements pour un gain d'argent, à mon avis. Cette personne vous a trahi. Hein. Vous sentez que c'était pas le bon choix. Vous avez eu l'instinct ici hein, de partir. Vous avez été à 2, 3 rendez-vous. Je crois que même 2 c'était suffisant, mais vous avez senti que vous ne parlez pas à la bonne personne. Alors, je ne sais pas si c'est pour des questions d'argent, mais en tout cas, c'est pour le projet, de pouvoir fonder une famille. Hein.
pour les raisons de santé de madame, pour les raisons financières, j'en sais rien. Je sais qu'il y a eu de l'argent qui a été mis, enfin ça vous a coûté beaucoup d'argent, hein. Miroir, on parle ici du monsieur, hein, l'énergie masculine, là, oui, on parle bien de lui, qui a eu une intuition masculine. Alors, il faut savoir que les hommes ont aussi des intuitions féminines, je tiens à le dire, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Oui. Donc, tout ça... Parce qu'il y a encore la carte d'enfant, hein. Voilà, vous créez, vous voulez créer votre famille, hein. Vous faites tout, hein. Mais pas en point de basculer de l'autre côté, vous comprenez? Et à un moment donné, vous avez vos valeurs, vous avez dit ça, non. Et donc, vous avez changé. Vous avez vous êtes retourné sous vos pas, vous avez choisi plutôt la patience. Vous avez élaboré un nouveau projet positif qui a fonctionné, puisqu'il y a eu la fécondité tout de suite après. Ah ben, franchement, moi je dis oui, hein, bravo, magnifique. Je savais pas que j'allais parler de ce sujet-là, qui est délicat. Ça reste un tabou, hein, malheureusement. Alors, donnez-nous les compromis. Alors, c'était des anciens compromis. Ah oui, regardez les compromis. Regardez les poignées de main que vous avez fait avec des personnes comme ça. Vous regardez dans votre miroir, je dis, est-ce que je suis cette personne-là? Est-ce que moi, je vais arriver à faire ça? Pour ça? Vous avez écouté votre valeur. Vous avez gardé ça secret, hein. Vous n'avez pas parlé ça à votre femme. Vous avez senti que vous avez fait une erreur. Vous avez fait marche arrière. Vous avez protégé votre femme. Ouais. Je veux savoir ici les fécondités. On vous regardez sur les fécondités, on vous dit oui à 100%. Le prochain, il est bon. Alors, le prochain, mais en tout cas, qu'importe les échecs, parce que l'échec est sorti. Qu'importe le nombre d'échecs, qu'importe les émotions instables, malheureusement que la personne vivra, qu'importe le temps que ça prendra, vous allez réussir, oui, à 100%, à donner naissance. Et je comprends mieux le boomerang de la vie parce que vous avez fait le choix de revenir en arrière. Vous n'avez pas fait les mauvaises actions pour en arriver là. Donc, ce que vous avez récolté est revenu comme un boomerang. Donc, c'est naissance. Alors, je ne sais pas si c'est naissance naturelle, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, où les soins de santé ont fonctionné à ce moment-là. Donc, ne baissez pas les bras. Alors, par rapport à la femme, est-ce qu'on en dit des choses pour les petits secrets, les petits plaisirs sur le baby boom là, hein, allez. Oh, bah, monsieur sera complice. C'est magnifique. Monsieur sera complice. Voilà. Avec une de ses belles, on dit belles sœurs, voilà. Hein, ce sera des moments très joyeux, chaleureux. Pendant les communications, hein. Je vois tous les gens excités, rigoler, des chutes. Il y aura une manière très intelligente à faire des faire-part. Faire des faire-part sans que la personne enceinte soit au courant, en fait. Ouais. C'est comme si j'entends la personne est consciente de tout l'argent qui a été mis dans ce projet. Et le fait, par miracle, qu'elle est tout de même arrivée à tomber enceinte, elle se rend compte, certes que le coffre fort est vide, mais le plus beau des trésors est dans ses bras. Et c'est une personne qui n'a pas du tout pensé au baby boom, les choses comme ça. Elle est complètement occultée. Donc ici, il y a deux énergies comme ça différentes. Vous avez tout un groupe de personnes totalement excitées de la nouvelle. Et puis vous avez la personne en question qui a le bébé dans les bras et qui va vivre ces instants magiques au moment présent sans voir le temps passer. Elle est en connexion totale avec son enfant et je sens douceur, apaisement, amour, reconnaissance. Et elle s'imagine pas tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est complètement
totalement autre énergie que la famille, les projets, les bibi-boum et tout ça. Et dans ce couple, elle se dit que dans ce couple, vous avez vraiment une grande chance de ces beaux projets. Je crois que j'ai tout dit, mais je peux tout de même tirer les... Ouais, des licornes. Vous savez que j'aime les licornes. J'aime beaucoup. Vous avez la nature, l'action et l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La nature. Voilà la nature. Vous avez, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Moi, je pense que c'est pour l'énergie masculine au départ, quand il se regarde dans le miroir et il se dit dans cette projection, est-ce que je suis cette personne? À ce moment-là, on vous conseille de vous concentrer entre vous et vous. On vous invite à aller à la nature, même pour vous retrouver par, comment ils disent? J'allais dire des êtres de lumière, mais quelque part, nous sommes êtres de lumière, nous sommes incarnés dans ce corps humain, je vais arriver. Mais voilà, se retrouver dans un état de nature pour pouvoir prendre des sages décisions. Et de toute façon, c'est ce que vous avez fait. En action, je vous montre le cheval. En action, c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Donc ici, vous avez posé des actions, celui de ne pas accepter le mensonge, la trahison, enfin en tout cas, accepter quelque chose qui n'était pas clair. Hein. C'était même pas clair, vous l'avez vu, hein, la clairvoyance. Vous avez posé des actions et vous êtes arrivé à vous faire confiance que les choses se sont bien passées de toute façon. Vous avez la carte de l'amour. Voilà. L'amour, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Peut-être qu'il y avait Pourtant, on parle de l'énergie féminine. C'est une femme très, très, très appréciable. Hein. Pour certains, c'est vrai que ce projet qui était, alors je suis à 17 minutes, un peu compliqué à mettre en route. C'est vrai que peut-être qu'il y a eu des moments de hauts et des bas. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc, l'amour, c'est la naissance, vous avez un nouvel être qui rentre dans votre vie et, euh, et vous êtes digne d'être aimé. Donc, aux trois personnes ici, hein, l'énergie féminine, l'énergie masculine et l'enfant. Voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour, plein de choses abondantes pour vous. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.